Oui, Rodna. Alors, on disait, on a parlé de cette nuance qu'il y a, donc, que le cerveau peut être en contradiction avec le texte et que le texte gagne après réflexion. D'ailleurs, pour l'anecdote de lui-même Ali, donc dans le hadith de Al-Masih al-Khuffayn, si on cherche bien le hikmah, la sagesse, ou plutôt là on traduit le hikmah par le fin mot de cette, de cette, de ce- de cette rukhsa, parce qu'en vérité c'est une rukhsa. Al-Masih al-Khuffayn, c'est une licence, c'est une faveur qu'on donne aux voyageurs qui ne trouvent pas d'eau, en fait. Et donc c'est pour ça on lave le haut des pieds, on lave pas la saleté qui est dessous, qui est sur la paume des pieds, parce que justement c'est une faveur. Voilà, sinon ce serait plus une faveur, ce serait un haut d'eau normal. C'est pour ça, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous faites arrêter par la police, parce que vous roulez vite parfois ou quoi, et là, le policier va vous dire, je vais être indulgent avec vous aujourd'hui, je vais vous faire une faveur. Voilà. Après, il vous dit voilà, la faveur, je vous la fais, vous payez l'amende de 95 euros, alors que l'amende initiale, elle est à 95 euros. Donc, ce dernier ne vous a fait aucune faveur en vérité, il vous a fait payer l'amende initiale. Voilà, voilà, c'est pour ça. Bon, ça, c'est une réflexion un peu facile, j'allais dire terre à terre, mais vous allez trouver dans les textes où il y a des réflexions. C'est un exemple qu'on donne, hein. Mais on va vous donner d'autres exemples, Inch'Allah. Mais vous allez trouver dans les textes qu'il y a des réflexions vraiment profondes qui changent la pensée, justement, la sensibilité des cerveaux intrinsèques des humains. Donc voilà. Après, je voulais entamer avec vous une notion aussi que je voulais parler de ça. Chez les Mu'tazili, il y a la notion de al-manzilatu bayn al-manzilatayn. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La position qui se trouverait entre deux positions. Et en parlant de ça, je vais en profiter pour un peu vous raconter l'anecdote qui est à l'origine de l'appellation des Mu'tazila. Pourquoi on a appelé les Mu'tazila Mu'tazila? Alors, bon, revenons donc à l'école de Hassan al-Basri, rahimahullah. Donc ce shir qui était, c'était l'un des rares imams qui enseignait selon l'idéologie pardon, de l'Athar, c'est-à-dire la trace, mais en Irak. Voilà, la plupart des imams et des savants irakiens avaient l'idéologie plutôt de Ra'i, l'idéologie de l'imam Abu Hanifa al-Nu'man. Et parmi ses élèves, il avait un élève qui s'appelait Wasil ibn Ata. Donc, et un jour, un citoyen de Basora, un citoyen lambda a été voir euh, l'imam Al-Hassan al-Basri en lui disant, en lui racontant une histoire, et en même temps lui poser une question on va dire, philosophique et en même temps de jurisprudence. Ce dernier lui avait raconté que s'il se trouvait qu'un homme commettait un péché, ce qu'on appelle le kaba'ir, un péché, euh, j'allais dire, majeur et notoire, et ce dernier venait à mourir, à décéder avant qu'il fasse sa repentance. Voilà, adieu, yani tauba. Est-ce que ce monsieur, ce dernier, se trouverait donc au paradis ou en enfer? Est-ce qu'il meurt en tant que mécréant ou alors il meurt en tant que musulman à part entière? Alors, après réflexion, l'imam Hassan al-Basri avait dit oui, il ira au paradis parce que un musulman c'est un musulman. Il avait prononcé l'attestation et l'attestation lui donne l'immunité de ne pas y aller en enfer. Voilà. Alors que Wasl ibn Atta avait entendu cette réponse, mais elle n'avait pas complètement satisfait.
Et il lui avait, parce que selon lui, la réponse était de dire que en fait, cet homme qui commettait le péché suprême, par exemple Zina, pour vous donner un exemple, parce que Zina il fait sortir d'Al-Mella, il fait sortir de la communauté, il faut qu'on fait tauba pour qu'on revienne. Ce gars-là qui fait un péché suprême et qui revient à, qui meurt sans avoir fait sa repente, l'absolution plutôt d'être repenti, ce dernier avait une position entre les deux, entre le croyant et le mécréant. Voilà, c'était une position de purgatoire qui devait passer, que Dieu était plus savant sur son cas. Mais il n'était pas mort pour Wasil ibn Ata, il n'était pas mort en tant que musulman. Voilà, ça c'est la différence. Et c'est de là que paraît-il, que ce qu'on a lu sur les livres, paraît-il que l'imam Al-Hassan al-Basri avait été très mécontent de son élève. Il lui a demandé de... Parce que le Mu'tazila, l'étymologie de Mu'tazila en arabe veut dire celui qui s'est mis à l'écart. Il lui avait demandé de se mettre à l'écart de sa halqa, de sa classe en fait. Et dans d'autres riwayas, dans d'autres versions, on dit que c'est Wasil ibn Ata lui-même qui a pris un groupe d'étudiants avec lui qui est allé se mettre à l'écart. Voilà, et c'est là qu'il a dit I'tazalana Wasil, c'est-à-dire Wasil nous a mis à l'écart, ou il s'était mis lui-même à l'écart, et c'est comme ça qu'on a appelé cette appellation de Al-Mu'tazila. Voilà, ça vient de là. Donc voilà, c'est une position il y a des Zaydis qui conçoivent ça, et d'autres, il faut dire qu'ils sont minoritaires, ils disent que non, ils disent qu'un musulman est un musulman. Voilà, parce que mais tout ça, il n'est pas dit sur voilà, des envies comme ça en fait. C'est prélevé des textes, c'est des interprétations des textes. Et encore une fois, les interprétations des textes, c'est le conflit majeur de la Ummah, de la communauté. C'est là que les factions sont sorties par là, par, par la différence de l'interprétation, en fait. Voilà, donc ça c'est une parmi la notion de al-manzila bain al-manzilatayn fait partie des piliers des Mu'tazili. Il faut dire aussi des Zaydis aussi. Donc voilà, ça c'est un lien et non pas une différence. Mais tout ça c'est pas inventé, hein. Ils l'ont déduit, par induction, par déduction, ils se sont retrouvés à dire cela. Voilà, donc on va revenir encore, on va continuer pour faire plus approfondir un peu les différences des factions et on va comparer tout ça au Hanafiya, Inch'Allah. Merci beaucoup, à très bientôt.